Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai voulu faire une vidéo qui me semble vraiment importante en cette période, qui est bien sûr issue de tout ce que je peux entendre, de ce que je peux recevoir comme message, de ce que je peux voir aussi par l'intermédiaire des informations, de la télé, de la radio, et puis des gens que je croise ici et là, avec qui j'échange en ville ou pendant les courses ou des choses comme ça. En fait, il se traduit en ce moment une montée en fait de stress chez les gens, une montée de déprime, de dépression, de peur, de violence. C'est un monde en fait qui est vraiment depuis l'apparition, qui depuis l'apparition en fait du Covid et depuis tous ces changements que l'on vit, il y a eu une augmentation en fait de la problématique de l'ego, de l'orgueil, du fait de ne penser et de ne vivre que pour soi et de n'aimer que pour soi. Il y a un problème d'égoïsme en fait de chacun et nous sommes actuellement face à nous-mêmes par rapport à ce problème, face à nous-mêmes par rapport à des choix tous ensemble par rapport à par exemple la santé ou les personnes âgées et l'économie, l'argent. Faut-il penser à nous? Faut-il penser à notre argent, notre avenir? Ou faut-il répondre en se détachant en fait de ces peurs personnelles et de ces désirs personnels? Faut-il répondre aux choses urgentes, c'est-à-dire à la vie, à l'amour, à la relation, à la compassion, ou bien rester dans une difficulté de peur pour moi, de désir pour moi, qui font que je vais ne pas penser aux autres dans le sens, me soucier des autres dans le sens de l'amour véritable et inconditionnel. Donc voilà un peu, si vous voulez, pour classer un peu les points. Donc il y a des difficultés nouvelles qui apparaissent ces derniers mois et qui sont à mon avis des choses qui produisent des questionnements. Il y a des changements brutaux pour certains. Perte de travail, impossibilité de voir des proches, perte de proches, impossibilité d'être suivi pour un problème de santé comme un cancer, un problème donc de peur de l'avenir, des projets qui tombent à l'eau pour les étudiants, des buts qui ne peuvent plus être réalisés puisque en fait je commence la faculté, j'ai comme but de réussir ça, d'aller à tel diplôme, de faire telles études et de me relancer dans la vie après ce confinement, et en fait je vois que ça risque d'être encore compromis. Donc en fait il y a frustration, déception, et donc l'ego en fait tombe, se déprime. Il y a évidemment un niveau de stress très grand, donc dépression, les nerfs lâchent, il y a des burn-out. Et il y a aussi de la part des dirigeants une recherche de comment faire, comment aller de par l'autorité. Donc il y a toujours une guérilla. Et tout ça est bien sûr basé sur le problème de l'orgueil et de l'argent, évidemment, de sauver sa peau, de sauver sa vie, même si l'on doit effectivement ignorer les autres, leur marcher dessus. Il y a aussi on retrouve ça aussi d'une autre manière dans l'orgueil au niveau de la recherche de plaisir, de tout pour moi, de profiter de ma vie, de profiter au maximum parce que j'ai été enfermé, et d'ignorer, d'oublier des difficultés comme il peut y avoir à l'hôpital, comme rencontrent les gens qui y travaillent et les gens qui pourraient y être suivis et qui ne peuvent plus y être. Donc il y a une absence de considération des autres, du fait d'être centré sur soi et de ses problèmes ou de ses envies. Problèmes, peur, travail, relations, etc. Envie, profiter de la vie au maximum parce que on m'a déjà trop supprimé ceci, cela, tant pis pour les autres. Donc si j'ai commencé par redire tout ça, c'est parce que maintenant je veux dire que évidemment l'être humain étant assez endormi et ne pouvant
pas voir les choses en face parce qu'il ne le veut pas, hein, simplement, et il préfère toujours donc dans cette fuite demander de l'aide à l'extérieur, demander aux autres de le sauver, demander à ce que des miracles arrivent sans qu'il ne fasse rien. Et donc on voit évidemment une grosse montée d'un besoin pour se calmer du stress. Donc c'est une envie orgueilleuse de plus de bien-être, de plus d'aide, de béquilles en fait. Mais tout ça restera évidemment toujours un moyen de m'apporter plus à moi, de m'apporter mieux à moi. Le développement personnel, le mieux-être est mieux pour moi, encore toujours plus pour moi. Et donc, à long terme, c'est quelque chose qui est dit depuis toujours par les grands maîtres spirituels, les sages, les grands penseurs. Ça ne résoudra pas le problème, puisque le problème est justement ce moi qui, quoi qu'il fasse, même quand il va dans le bien-être, ne se soucie que de lui. Donc, finalement, tout ça n'est pas relié à la foi. La foi n'étant pas non plus une espèce de croyance en un Dieu qui me permettrait de me classifier comme étant une personne particulière avec une croyance. On sait très bien que la plupart des religions amènent à des guerres et à des choses assez horribles. Et donc, je ne parle pas ici de religion, pas de dogme, pas d'idéologie, mais de foi véritable. La foi véritable, c'est le fait de prendre conscience déjà que on vit dans une personnalité qui fait qu'on est centré sur soi et qu'on ne se voit plus tel qu'on est et qu'on ne peut en aucun cas apporter des réponses justes au monde, puisqu'on n'apporte que des réponses par rapport à soi-même, à ses peurs ou ses désirs. Et donc, ce n'est pas la vraie foi. La vraie foi, c'est le fait d'abandonner cette personnalité, d'avoir confiance en plus grand que nous, en quelque chose à l'intérieur de nous, une partie qu'on va appeler divine, une partie vraie, une partie créative, intuitive, qui en fait, c'est une intelligence en fait divine, qui en fait régit le monde et c'est exactement ce qu'il faut faire et là où le monde doit aller. D'ailleurs, rien ne peut éviter de passer par ce qu'elle décide. Il y a actuellement un certain nombre de problématiques. Les problématiques sont aussi décidées par cette chose divine. Mais ce qu'il y a, c'est que tout ça est l'occasion de comprendre ce qu'elle est et de se soumettre à cette partie en soi qui en fait nous guide et nous fait faire des choses qui sont des choses non pas personnelles pour soi mais pour la vie, pour la nature, pour l'univers dans le bon sens. C'est-à-dire il y a une épreuve actuellement et cette épreuve demande d'ouvrir et d'agrandir notre foi. C'est-à-dire que nous devons apprendre à être en silence pour recevoir à l'intérieur de nous des choses qui sont utiles pour l'univers et non des choses personnelles qui ne servent qu'à nous et qui détruisent les autres. Vous avez par exemple vous auriez, il y a des tonnes d'exemples, hein, mais en fait, quand quelqu'un a peur, par exemple, il va s'occuper de se rassurer, de sécuriser, et quitte à ne détruire des autres, parce que ce qui compte, c'est lui. Et bien sûr, vous allez me dire, mais c'est tout à fait humain. Oui, c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal, mais il y a une autre façon de vivre. Il y a une façon de vivre dans la foi, la confiance, et donc dans le silence. Au-delà de la difficulté d'accéder à cette façon de vivre spirituelle, ça vous apportera la fin du stress, la fin de vivre dans les nerfs, la fin du combat pour devant un monde qui est en plein changement. Et donc, s'il n'y a pas cette foi, s'il n'y a pas cet amour et cette confiance en quelque chose qui vous mène quelque part, alors vous ne pourrez pas vivre tranquillement et vous allez certainement énormément solliciter votre corps et le détruire, l'abîmer, ainsi que votre mental, puisque vous allez constamment en fait essayer de vous rassurer, essayer de trouver des solutions et vous allez constamment penser, constamment être en action et constamment essayer de produire des petits plaisirs pour échapper à ce changement qui est là devant nous. Donc je le répète une fois de plus parce que ça ne semble pas être vraiment d'actualité de travailler sa foi, mais c'est-à-dire d'aller du côté vrai de la spiritualité.
Je ne suis pas en train de vous proposer d'aller dans une secte ou dans une nouvelle religion ou je ne sais quoi d'autre. Je suis en train de vous proposer de trouver une tranquillité, une force intérieure pour affronter cette vie et ces changements. Je tends la main à tous ceux qui comprendront que c'est plus qu'important, c'est même la base, parce que quand une personne n'est pas en paix intérieurement et qu'elle ne se connaît pas, elle ne peut pas vivre tranquillement et elle ne peut produire que le chaos dans ce monde. Or, c'est ce qu'il arrive. Et mon message, bien qu'il ne passe pas depuis 2008 ou qu'il ne passe qu'auprès d'un très petit nombre de personnes et que donc très peu de personnes travaillent pour acquérir cette foi en eux, en elles. Je continue de le manifester parce qu'il est plus qu'important aujourd'hui que les enfants qui arrivent, les ados, puissent vivre dans un monde de foi, c'est-à-dire de confiance, de sérénité, de quiétude, de justesse et d'intuition et de créativité par rapport à la vie. Donc il est de notre devoir à tous, si nous voulons un changement, d'aller vers ça. Je pense que vous devez être honnête avec vous-même et voir si à l'intérieur de vous, il y a cette paix, et si elle n'y est pas, comprendre que c'est vous qui ne l'apportez pas et qui n'avez pas cette foi, cette confiance. Je propose évidemment, comme d'autres personnes, mais ça c'est à chacun de choisir là où il ira, avec qui il ira, puisque pratiquer une voie spirituelle dans le but de développer la foi et d'abandonner son orgueil est très personnel, donc c'est quelque chose que vous ne pouvez faire qu'avec quelqu'un où vous sentez que les choses vous parlent et que vous avez une affinité, une intimité. Mais en tout cas, cherchez, si c'est vraiment si vous êtes en accord avec ce que je dis, cherchez la personne pour le faire, faites-le au plus vite et n'attendez pas en fait, parce que mourir à soi en fait, laisser la personnalité pour aller à ça est quelque chose quand même de difficile. Ça demande beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup d'énergie et il y a des difficultés à abandonner cette personnalité, à abandonner les peurs et les désirs. C'est quelque chose de particulier, mais sans ça vous ne trouverez pas votre véritable être, vous n'aurez pas la connaissance de soi et vous ne pourrez pas être tranquille. Or, Covid ou pas, changement de vie ou pas, un jour ou l'autre, il y aura pour vous à affronter dans cette solitude d'humain que vous êtes la mort, et si vous ne vous préparez pas, ça ne sera que plus difficile, voire extrêmement difficile. Donc, voilà, il y a vraiment une façon de vivre dans la foi qui permet d'affronter les choses, de les vivre mieux, bien, voire de les célébrer chaque jour et d'être dans la joie. Mais pour ça, il y a un travail à faire qui n'est pas du tout ce qui est proposé par la vie quand on naît et qu'on grandit. Il est plutôt proposé de développer cet orgueil et cette personnalité. Quant aux voies spirituelles proposées, elles sont très souvent plutôt des voies de développement personnel ou de bien-être, mais certainement pas d'abandon de soi pour le grand soi. Donc voilà, de mon côté, donc je propose des ateliers, je propose des rencontres en individuel. Il y a un site où vous trouverez des textes, des vidéos qui expliquent différentes choses. Je suis à votre écoute si vous avez des questions autour de tout ça. Et il y a en ce moment, suivant la période où vous regarderez cette vidéo, une offre qui est de l'ordre de 300 € sur l'année pour un suivi constant avec beaucoup de liberté pour venir, avec beaucoup de moyens, qui pour 300 € vous propose de travailler pendant une année presque tous les jours suivant vos possibilités, suivant votre travail, votre vie de famille, enfin d'adapter pour pouvoir aller vers cette foi. Voilà. Merci aussi de partager cette vidéo si vous trouvez qu'il est important dans la période où nous sommes de parler de ça et de surtout d'agir, d'aller à cette foi, sans quoi l'être humain en fait est bon pour continuer à se détruire, à se violenter, à se faire du mal, à souffrir et à produire le chaos. Voilà. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Au revoir.